Bonjour tout le monde. Donc après que on a vu les trois variantes, qui sont des variantes très importantes, donc en l'occurrence, je cite, donc A6 suivi de Foupran C6, qui est donc la variante d'échange, qui ne donne pas grand-chose au blanc. Et on a vu aussi donc la variante, au lieu de jouer A6, qui est la défense Morphy, donc ce qui est anciennement joué dans la partie espagnole, c'est-à-dire la formation Strong Point avec D6 qui donne la Steinitz. On a vu que les blancs donc marquent un avantage. On a vu aussi avec la berlinoise, donc cavalier F6, que quand même les noirs ils peuvent survivre, mais ça donne des positions, si vous voulez, inconfortables pour les noirs. Alors maintenant, avant d'entrer dans les variantes détaillées de l'espagnol, on va essayer de faire une comparaison qui est de taille. C'est-à-dire quel est l'impact de A6 par rapport aux, si vous voulez, deux ou bien les trois variantes qu'on a déjà vues. Alors on va voir juste, par exemple, la Steinitz. Alors Steinitz, comme on l'a vu, donc après D6, donc D4, fou D7, cavalier C3, cavalier F6, fou prend C6 qui est le meilleur choix pour les blancs. Fou prend C6, dame D3, E prend D4 qui est presque forcé, cavalier prend D4, fou D7 pour garder la paire de fous, fou G5. Alors là, on a dit que les blancs, ils ont un centre qui est fort. Alors si on va comparer juste, si vous voulez, donc le matériel, ça fait donc la paire de fous, les noirs ils ont l'avantage de la paire de fous, les timpos, les blancs ils ont 2 timpos de plus, l'espace ils ont 7 cases de plus. Alors on va la comparer avec la même variante, mais en commençant par A6, en ajoutant le A6, le coup de la défense Morphy. Donc A6, d'accord, fou A4, et là donc on va voir qu'en est-il si on va jouer D6. D6, D4, B5, fou B3, cavalier prend D4, cavalier prend D4, E prend D4, et là donc la prise de la dame c'est un mauvais coup, parce que si on va prendre avec la dame, ça va suivre donc C5 et C4, et les blancs ils vont perdre une pièce. Donc le meilleur coup ici pour les blancs c'est fou D5, d'accord, tour B8, protéger la tour, fou C7 puisque fou C6 plutôt, puisque le fou il va être perdu, fou D7. Alors cette variante, donc à la négation de celle qu'on vient de la voir, c'est-à-dire la Steinitz directement, sans le coup A6, qui est donc la défense Morphy, donc ça donne égalité. Très bien. Alors maintenant, on va voir aussi la berlinoise. Alors la berlinoise, on a vu que, donc après fou B5, c'est-à-dire la meilleure variante, donc cavalier F6, le petit roc, cavalier prend E4, D4, fou E7, dame E2, cavalier D6, fou prend C6, B prend C6, D prend E5, cavalier B7, et cavalier C3. Voilà, on a dit que donc ça enregistre un avantage pour les blancs. D'accord. Si on compare donc les noirs, ils ont la paire de fous, c'est vrai. Mais pour les timpos, donc les blancs, ils ont 3 timpos de plus. Pour les cases, en termes d'espace, donc ça fait plus 7 cases d'espace. Alors, si on va introduire le coup A6 avant de jouer la berlinoise, ça donne ce qui suit. Donc A6, fou A4, cavalier, pardon, cavalier F6, oui, le petit roc, cavalier prend E4, D4, B5, fou B3, D5, D prend E5, fou E6, le coup C3. Alors, ce qu'on peut dire, aussi là, on a une égalité. Donc, en termes de matériel, il y a égalité plate, c'est égalité totale. En termes de tempo, ils sont égales.
Mais en termes d'espace, les noirs disposent de plus que 5 cases plus que les blancs. Donc là, donc cette variante, ça donne des bonnes perspectives pour les noirs. Donc là, on a bien comparé donc la Steinids et la berlinoise avec A6 et sans A6, et on a démontré qu'avec A6, donc ça donne des chances, ou bien des perspectives d'égalité pour les noirs. Alors, en attendant que je vais développer les autres variantes avec A6, c'est-à-dire on va commencer par la défense Morphy. Alors, je vous laisse et je vous remercie pour votre attention. Merci.